Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non aux effets. Il y a au Congo central une accumulation de frustrations dues aux injustices de toutes sortes auxquelles la population de la province du Congo central est soumise. Chaque fois que nous soulevons un certain problème au Congo central, le régime en place évite de s'attaquer aux vrais problèmes et cherche des prétextes pour distraire le peuple congolais et mettre devant sa conscience un faux problème qui n'a pas été soulevé. Ainsi, on amène l'attention ailleurs et on évite le vrai problème. C'est comme ça qu'il y a eu accumulation de frustrations dans le Bas-Congo. Quand le peuple du Congo central soulève les problèmes de multiples injustices commises à son égard, ou bien les problèmes de sa terre ancestrale, le droit du premier occupant, qu'on cherche à livrer aux étrangers à son détriment, au lieu de présenter à l'opinion nationale le vrai problème qui est soulevé, eh bien, les Maradona de tout genre préfèrent des mises en place le problème, ils déplacent le problème et mettent devant la conscience du peuple congolais un faux problème qui désoriente et divise le peuple congolais au lieu d'être unis devant le vrai problème qui est posé au Congo central, parce que ce problème se posera demain au Kasaï, au Bandundu, dans l'Équateur, au Kivu, au Katanga, etc. Ainsi, quand les Bas-Congo posent le problème des multiples injustices auxquelles cette population est soumise et le problème de sa terre ancestrale qu'on cherche à livrer aux étrangers à son détriment, le régime en place évite de présenter au peuple congolais les vrais problèmes et se met à parler faussement du problème du royaume du Congo, d'une prétendue chasse aux non-originaires ou d'une prétendue sécession du Congo central. C'est de cette façon que le peuple congolais est floué, désorienté, divisé, au lieu d'être uni devant les dangers communs qui menacent notre pays, la République démocratique du Congo. Entre-temps, à l'Est, au Katanga, où s'est posé un vrai problème de sécession katangaise et de chasse aux non-originaires, le régime en place n'a jamais utilisé des armes de guerre pour massacrer des civils non armés, pour massacrer des... Attendez, honorable, vous êtes en quelle année là? La sécession katangaise, c'est les années 60. Mais je vais répondre. Attendez. C'est une question qu'il me pose. Attendez. Un instant, honorable. Je vais répondre, Monsieur le Président. Ok. Monsieur le Président, Oui. lors des élections, les élections qui nous ont portés au Parlement, M. Kyungu a déclaré à la télévision, ça a été fait par tout le monde, que si le président Kabila n'est pas élu, ils allaient proclamer l'indépendance du Katanga pour qu'il aille être président là-bas. M. Kyungu l'a déclaré et le ministre de l'Intérieur n'a pas pris des armes pour aller tuer des gens là-bas. Donc je disais, Monsieur le Président, qu'à l'Est... Un instant, qui crie là-bas? Vous criez pourquoi? Mais honorable Kamoni, vous êtes inscrit, vous allez parler. Si vous avez une version contraire, vous la donnez. Et lui va apporter sa preuve, et ainsi de suite. Voilà, vous attendez votre tour, vous allez parler. Ça ne sert à rien de crier. Quand le ministre d'État parlait, lui il était là, il regardait. Il suivait. Faites la même chose, vous allez prendre la parole. Oui. Faites la même chose. Suivez. Donc, je disais qu'entre-temps à l'Est, au Katanga, où se posait un vrai problème de sécession katangaise et de chasse aux non-originaires, le régime en place, et dont le ministre en question, le ministre de l'Intérieur, n'a pas utilisé des armes de guerre pour aller massacrer des civils non armés, ni proférer des menaces d'arrestation contre les auteurs de ces actes. À l'Est, au Katanga, où l'on a chassé les Kasaïens, on a chassé de certaines entreprises de Bas-Congo et les Bangala. On n'a pas utilisé des armes de guerre contre des civils. À l'Est, au Katanga, où on a tabassé un ministre du gouvernement central
le régime en place se tait et ne parle pas là-bas d'aller et rétablir l'autorité de l'État. À l'Est, au Kivu, après la table ronde, qui a-t-on condamné là-bas? Personne. Au contraire, c'est une armistice qu'on a signé là-bas pour sauvegarder qui on connaît. Au Kivu, la Belgique et la Grande-Bretagne ont pesé de tout leur poids pour qu'aucun chef rebelle ne soit condamné. Là-bas, elles ont prôné l'armistice destiné à protéger